إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication de la parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyatu Talibul Ilmi, la parure de l'étudiant Cheikh Bakr Abou Zaid, rahimahullah. Donc nous avions vu dans le cours précédent un sujet très important. D'ailleurs dans cet ouvrage, tous les sujets sont très importants. Mais celui-là, à notre époque, il est vraiment important. Alors ce sujet, dans le cours précédent, faisant partie de la parure de l'étudiant, c'est le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Donc, en résumé, par rapport à ce qu'on a vu dans le cours précédent, très important, le cours précédent c'est un cours de manhaj, c'est que l'étudiant, il doit s'imprégner dans son étude de la science, de quoi? De la vraie voie. Il doit suivre la vraie voie, la voie des salafs, na'am, la voie des pieux prédécesseurs, manhaj al-salafi, na'am. Pourquoi? Une des raisons, entre autres, parce que celui qui suivra autre que le chemin des salafs, qui suivra un enseignement égaré, automatiquement, ce qu'il apprendra, ça ne sera pas du ilm nafi', c'est-à-dire de la science utile, donc cela lui sera inutile. Cela lui sera inutile. Donc parmi les caractéristiques de la parure de l'étudiant, c'est de suivre la vérité. C'est de suivre la vérité. Et d'ailleurs même, il y a une mas'ala, lorsqu'on étudie la croyance des gens de l'innovation et tout ce qui va autour, les savants nous disent, en ce qui concerne le fait d'étudier le faux ou chez les gens du faux, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. Il y a donc une divergence sur ce sujet. Il y a donc une divergence. Mais on a par exemple Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, si on prend l'avis de Cheikh Al-Fawzan, qui nous dit qu'il n'est pas permis, quelle que soit la matière, d'étudier chez les gens de l'innovation. Na'am, d'étudier. Ça, c'est l'asl, ça, c'est la base. Donc voilà, le sujet précédent, dans le cours précédent, on a vu qu'il fallait suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et on va relire, Inch'Allah, la parole de l'auteur en ce qui concerne le fait de suivre les pieux prédécesseurs pour se remémoriser un petit peu l'importance de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Il faut complètement, le talibul ilm, il ne reste qu'avec les gens de la sunna, il n'étudie que avec les gens de la sunna, il ne suit que la vraie voie, il n'écoute surtout pas les innovateurs, les gens de l'égarement, les gens du faux. Surtout pas dans l'absolu. Dans l'absolu, l'étudiant, le débutant, il bouge ses oreilles, il ne doit pas les écouter. Et sur ce sujet, il y a de nombreuses preuves, il y a tout un chapitre concernant ce sujet, sur le fait de boycotter, d'éviter, naham, comme le faisaient les salafs, les gens de l'innovation.
Donc on va aller rapidement pour se remémoriser, pour se remettre dans le bain un petit peu. Suis la voie des pieux prédécesseurs, l'auteur nous dit suis la voie des pieux prédécesseurs, sois un salafi comme il se doit, sur le chemin des pieux prédécesseurs, les compagnons, radiyallahu anhum, puis ceux qui viennent après eux, tabi'in, et qui ont suivi leurs pas dans les domaines de la religion, concernant le monothéisme, l'adoration, etc. Tu dois donc te distinguer par ton engagement dans le suivi des pas de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, en donnant la priorité au sunan sur toi-même, en délaissant les querelles, les débats et les polémiques. Ne cherche pas à approfondir tes connaissances dans la science de la dialectique, la science des gens de la bid'a. Et éloigne-toi de tout ce qui conduit vers le péché ou va à l'encontre de la religion. Al-Zahabi, l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, a dit, il est rapporté de manière authentique qu'Ad-Darqutni, rahimahullah, a dit, rien ne m'est plus détestable que la science de la dialectique, ilmul kalam. Donc, une petite parenthèse, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de dire, c'est la science des gens de la bid'a, des égarés. L'homme n'est ni entré dans la science de la dialectique, ni dans la science de la polémique, el-jidal, et ne s'y est pas empêtré, au contraire, il était salafi, il suivait la voie des salaf. Ça, c'est l'as, c'est la base. Ceux-là, les gens de la sunna du consensus, sont ceux qui suivent les traces de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ils sont comme l'a si bien dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les gens de la sunna, ils sont les meilleurs parmi les musulmans, ils sont les meilleures personnes pour les gens. Fin de citation. Maintiens-toi donc sur la voie et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc rien que le mettre là, la parole de l'auteur, elle est claire. Elle est claire. Dans le cours précédent, alhamdoulilah, on a fait une explication, on a fait un tafsir, un résumé, une explication de la parole de l'auteur. Naham. Donc j'ai voulu faire une petite introduction, un petit rappel sur ce cours précédent parce que ça, c'est très important. Il y a des gens qui prétendent faire partie des gens de la sunna, mais qui vont piocher un peu partout. Donc c'est des débutants dans l'apprentissage de la science. Il y en a beaucoup comme ça, énormément. Et ils vont piocher un peu partout. Oh, moi j'aime bien un tel. Oh, j'écoute un tel. Je vais vers un tel. Donc, tantôt ils vont piocher chez les gens de la sunna, mais tantôt ils vont piocher chez des égarés ou des ignorants, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On a vu précédemment que l'étudiant en sciences, en ce qui concerne la parure de l'étudiant, il doit s'embellir avec quoi? Avec tout ce qui fait partie des gens de la sunna, de la voie des gens de la sunna. Et rejeter tout ce qui fait partie des gens de l'innovation. Naam. Donc maintenant, nous continuons. Dans la parole de l'auteur, le sujet suivant, où l'auteur, rahimahullah, nous dit « Demeurez constamment dans la crainte révérentielle, al-khashya, d'Allah Ta'ala. Sornez extérieurement et intérieurement de la crainte d'Allah, Jalla wa ala, en préservant les rites de l'islam, en appliquant la sunna et en la propageant parmi les gens par la mise en pratique et le prêche, ad-da'wa, en guidant vers Allah par ton savoir, ta façon d'être, tes actions, tout en t'embellissant de la virilité, de la gentillesse et de la conduite pieuse. Tout cela n'est possible qu'avec la crainte d'Allah, al-khashya. C'est pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « La base du savoir est la crainte révérentielle d'Allah Ta'ala. Demeure constamment dans la crainte d'Allah en privé et en public, car les meilleurs de la création sont ceux qui craignent Allah, exalté soit-il. Et seuls les savants craignent réellement Allah. C'est pourquoi les savants sont les meilleurs de la création. Du reste, il ne t'est pas inconnu que le savant n'est pas considéré comme un savant tant qu'il ne met pas son savoir en pratique. Et le savant ne peut mettre son savoir en pratique que s'il demeure constamment dans la crainte révérentielle d'Allah. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission plutôt inhabituelle le récit des 9 pères, dans lequel il a dit Abu al-Fajr Abd al-Wahhab, Ibn Abd al-Aziz, Ibn al-Harith, Ibn Asad, Ibn al-Layth, Ibn Sulaiman, Ibn al-Aswad, Ibn Sufyan, Ibn Zayd, Ibn Ukayna, Ibn Abdullah, Ibn Tamimi, nous a informé de mémoire.
J'ai entendu mon père dire, 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 j'ai entendu mon père dire. J'ai entendu mon père dire, donc c'est une chaîne de transmission, j'ai entendu mon père dire, j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire la science a appelé les actions de l'étudiant en science. Si elle, les actions répondent, l'étudiant se souviendra de ce qu'il a appris. Sinon, elle, la science, s'en va. On rapporte que Sufyan al-Thawri rahimallah a dit une parole proche de celle-ci. Ali radiallahu anhu veut dire que la science appelle les actions de l'étudiant en science et leur demande: avez-vous mis ce que vous avez appris en pratique? Si les actions répondent favorablement, que l'étudiant a mis son savoir en pratique, il conservera sa science. Mais s'il ne met pas son savoir en pratique, il oubliera ce qu'il a appris auparavant. Donc retenez bien ça. C'est dans la pratique que la science s'ancre. Que la science reste. Si on ne pratique pas, on oublie. Naham. Alors, maintenant on va expliquer cela. On va expliquer la parole de l'auteur, Inch'Allah. Donc le cheikh nous dit, l'auteur nous enjoint à la nécessité du fait que l'étudiant en sciences doit se parer, s'orner de la crainte d'Allah Ta'ala. C'est très important de craindre Allah. Je fais une petite parenthèse. C'est-à-dire que celui qui ne craint pas Allah, tout est possible. Tout est possible. Quand on ne craint pas Allah Ta'ala, tout est possible. Mais quand on craint Allah Ta'ala, on a de la retenue, de la pratique, de la sagesse, etc. قال ملازمة الخشية ملازمة خشية الله تعالى قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون المؤمنون والذين يؤتون ما آتاه وقلوبهم وجلت إنما يخشى الله من عباده العلماء. Naham. Donc le cheikh ici, il nous mentionne des versets directement, car il n'y a pas plus percutant que la parole d'Allah Ta'ala. Le cheikh nous mentionne, premièrement, Surat al-Mu'minun, verset 57. Donc, Surat al-Mu'minun, verset 57. Ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés. Ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés. Ensuite, le cheikh nous mentionne, on va mentionner encore un autre verset, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, et ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Surat al-Fatir, verset 28. Donc, le cheikh nous dit que les gens de science, ils sont à part, ils sont séparés des autres gens par rapport à leur crainte, leur peur, leur frémissement. Tandis que, c'est-à-dire qu'ils se distinguent par rapport à cela, les savants, tandis que le commun des musulmans, nous dit le cheikh, eux, ils se caractérisent par la peur. Tandis que la crainte, c'est pour les savants, ceux qui ont la connaissance. En fonction de leur connaissance, naham, leur crainte se fera en fonction de leur connaissance. Alors, on nous dit ici, c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans les deux recueils authentiques: je suis certainement, certes, le plus savant par rapport à vous, à toute la communauté. Je suis le plus savant connaisseur d'Allah Ta'ala et je suis celui qui le craint le plus. Naham. Inni a'lamakum billah.
وأشدكم له خشية. نعم. فكلما زاد العلم النافع الذي يقتضي العمل عند الإنسان عظمت خشيته لله عز وجل. Donc le cheikh nous dit, toutefois que la science utile augmente, cela implique, plutôt ce qui implique les œuvres de la personne, à ce moment-là, sa crainte d'Allah Ta'ala s'immensifie, elle grandit. Naham. Étant donné que le prophète Ali salatu wassalam est celui parmi les créatures qui connaît le mieux son Seigneur, alors il est celui qui le craint le plus. De ce fait, il est celui qui le craint le plus. نعم. ولهذا ليس العلم بكثرة المرويات واطلاع والمحفوظات. À ce moment-là, le cheikh nous dit, la science, la connaissance n'est pas le fait de multiplier, naham, la connaissance et l'apprentissage, mais le véritable, c'est-à-dire d'emmagasiner les écrits, les paroles, d'emmagasiner le ilm, naham, et de l'apprendre, mais la connaissance véritable, la véritable connaissance, nous dit le cheikh, c'est la crainte d'Allah Ta'ala. Wa innama al-ilmu al-haqiqi khashyatullahi jalla wa ala. C'est pour cela qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, ليس العلم عن كثرة الحديث. La science n'est pas de multiplier les hadiths, mais la science c'est de craindre Allah Ta'ala. وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ. Ensuite le cheikh nous dit, Abdelrahman al-Aql, ici c'est ce savant qui s'appelle Abdelrahman al-Aql, Ibn Aql, qui nous dit, la science se divise en deux catégories. Alors retenez bien ça. La science, al-ilmu qismayn. La science est de deux catégories. La première catégorie, c'est la science du cœur. La première catégorie, c'est la connaissance du cœur. Donc la connaissance du cœur, c'est ce qui est le résultat, c'est ce qui est le fruit, le résultat dans le cœur de la personne. C'est la connaissance d'Allah Ta'ala, la connaissance de ses noms, la connaissance de ses attributs. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ. Et lorsque cela est fait, la science entre dans le cœur de la personne, naham, à ce moment-là, nous dit le cheikh, la crainte d'Allah ou Ta'ala augmente. Également, l'amour, l'espérance, la soumission, la confiance, naham, et le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la science du cœur. Le cheikh nous dit, ça, c'est la science du cœur. C'est-à-dire la science qui a un impact sur le cœur. Le résultat de la science sur le cœur de la personne. Naham. La deuxième forme de
La deuxième plutôt catégorie de ilm, de connaissance, c'est la connaissance de la langue. La connaissance de la langue. Naham. C'est celle, c'est celle qui ne dépasse pas le cœur. C'est celle qui n'atteint pas, si vous voulez, qui n'atteint pas le cœur. Naham. Elle s'arrête à la langue. Donc ça, cette connaissance-là est un argument contre la personne dans la dunya, dans la vie mondaine et dans l'akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est un argument contre lui. C'est quelqu'un qui a de la science, mais sa science ne dépasse pas sa langue. Alors le cheikh nous dit, comme l'exemple ou le modèle du mauvais savant. Le cheikh nous dit, méditez sur le modèle du mauvais savant. Allah Ta'ala dans le Coran nous donne un exemple. Allah Ta'ala dans le Coran nous donne un exemple. قد ضرب الله سبحانه وتعالى المثال في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sourate Al-A'raf, versets 175 et 176. Donc la deuxième catégorie de connaissance, on a dit que c'est la connaissance qui s'arrêtait à la langue, qui ne dépassait pas la langue. Et le cheikh nous dit, méditez l'exemple, le modèle du mauvais savant. Puis le cheikh nous donne un exemple donné par Allah Ta'ala dans le Coran, dont nous allons donner la traduction ici, Sourate Al-A'raf, versets 175-176. Donc la traduction, Inch'Allah, Sourate Al-A'raf, versets 175-176, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta, le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils. Naham. Donc voilà, ça c'est un verset pour nous donner l'exemple. فضرب الله تعالى هذا المثال. Allah Ta'ala nous a donné cet exemple dans le Coran. C'est que la science ne peut être sans la réussite. On ne peut avoir la science utile et la pratique de cette science sans la réussite d'Allah Ta'ala et sans la crainte d'Allah Ta'ala. Donc le cheikh nous dit, prêtez attention à cela, faites bien attention à cela, nous dit le cheikh, c'est que, premièrement, l'homme à qui Allah Ta'ala a donné la connaissance, هذا الرجل آتاه الله علما. C'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 1, c'est un homme à qui Allah Ta'ala a donné de la connaissance. Donc le cheikh il nous explique le verset.
Mais malgré cela, cet homme, hein, il n'est pas un exemple à suivre, il n'est pas un modèle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la science. Ce n'est pas la personne qui atteint la connaissance par elle-même, par son intelligence, par sa connaissance, par sa perception. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui octroie, qui donne. Donc c'est ça euh, sur ce quoi il faut vraiment prêter attention. Et ça revient à ce qu'on a dit précédemment, que ce soit dans le cours juste avant ici, ou que ce soit dans d'autres cours, ou que ce soit dans des rappels, que sans la réussite d'Allah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le verset, le cheikh nous dit Thaniyan, c'est que cette personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, l'homme mentionné dans le verset, à qui Allah ta'ala a donné la science, il n'a pas remercié Allah ta'ala. Hein. Mais plutôt il s'était octroyé cette connaissance à lui-même. Naham. Donc comme mentionné dans le verset, au contraire, cette personne à qui Allah ta'ala avait donné l'ilm, il s'en écarta. Il s'en écarta. Surat Al-A'raf, verset 175. Donc ça ne fait pas partie des caractéristiques de l'affaire du croyant, mais c'est plutôt celle du mécréant. Parce que le croyant, même, le cheikh nous dit, le croyant, même s'il désobéit à Allah, quelle que soit sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لَا يَنْسَلِخ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ. Il ne s'écarte pas, n'est pas écarté de la foi dans l'absolu, c'est-à-dire entièrement, il reste croyant. Troisièmement, dans le verset, le cheikh nous dit, il a suivi le diable. Il a suivi, cet homme a suivi le diable. C'est-à-dire que le but de cela, c'est que le shaitan l'a attiré entièrement dans son stratagème et il est tombé dedans. Donc ensuite, dans le même verset, le cheikh nous dit, toujours dans l'explication du verset, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Et si nous aurions voulu, nous l'aurions élevé par cet enseignement. فِي ذَلِكَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعْ صَاحِبَهُ. Donc, le cheikh nous dit, donc, on voit bien que le cheikh est en train d'expliquer le verset qu'il a donné comme argument. Il explique le verset du Coran en nous disant que cela veut dire que la science, avoir seulement la connaissance, n'élève pas la personne. Juste posséder la connaissance, hein, cela n'élève pas la personne. Naham. Allah Ta'ala dans le Coran nous a informé de cet homme à qui il a donné la connaissance, les enseignements, les signes. Lakin lam yarfa'uhu Allahu bidhalik, mais Allah Ta'ala ne l'a pas élevé pour cela. Pourquoi? Le cheikh nous dit du fait que ses œuvres ont été annulées vaines. Du fait qu'il s'est détourné. Du fait qu'il ne se soit
détourner de la connaissance et des œuvres. Donc à ce moment-là, le cheikh nous dit, la connaissance est devenue un argument contre lui. Donc ça, c'est très, très, très important. Il faut le maîtriser, prêter attention à cela. Donc ce qui est bien ici, c'est que le cheikh, il a mentionné des versets comme dalil et il explique ces versets. Il explique ces versets. C'est très important, c'est très moufid, c'est très profitable. C'est pour ça que le cheikh nous dit assimile l'exemple du faux, plutôt du mauvais savant, dont la science n'a pas dépassé sa langue. Donc cinquièmement, en ce qui concerne toujours l'explication du verset, cinquièmement, le cheikh nous dit, cinquièmement, khamisan, ذكر الله سباب الانصراح والضلال والعاقبة السيئة التي كانت لهذا الرجل. Allah Ta'ala nous mentionne les causes de l'écartement, de l'égarement, du châtiment, du mauvais châtiment de cet homme. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le même verset, 176, Surat Al-A'raf, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى. Lorsque cet homme, donc le diable l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Donc Allah Ta'ala nous mentionne deux causes. Allah Ta'ala, par rapport à cet homme dont la science n'a pas dépassé sa langue et dont il est un mauvais exemple comme savant, à qui Allah a donné la connaissance, mais qu'il a suivi ses passions et s'est écarté de la voie d'Allah Ta'ala. Maintenant, le savant ici, le cheikh, il nous mentionne deux causes qui ont fait qu'il s'est écarté et qu'il a dévié. Première cause, le fait de se tourner sur la terre, c'est-à-dire le fait de croire qu'on va y rester indéfiniment, le fait d'aimer la dunya, de s'y accrocher. Donc regardez ce que nous dit le cheikh. Il y en a beaucoup qui ont dévié. Ici, on a un exemple concret qui est mentionné dans le Coran, qui ont dévié du fait de s'être accrochés à cette vie mondaine. Regardez ce que nous dit le cheikh, et là, on a tout de suite le rapport entre ce que veut nous expliquer le cheikh ici et la parure de l'étudiant. Prends garde à cette vie mondaine, ô étudiant, celui qui recherche, ô à toi, étudiant, celui qui recherche la connaissance, la science. Que cette vie d'ici-bas, cette dunya n'entre pas dans ton cœur. Que cette vie d'ici-bas, cette dunya n'entre pas dans ton cœur. Car au moment où cette dunya, cette vie mondaine, entrera dans ton cœur, alors tu t'égareras comme s'est égaré cet homme. Alors tu t'égareras comme s'est égaré cet homme. Alors, je fais une parenthèse. Wallahi, pour certaines personnes, je ne leur souhaite pas, je ne le souhaite à personne, ça peut rentrer. Ce que nous explique le shir, ça peut rentrer par une oreille et s'en ressortir par l'autre. Et là, ça revient encore à une chose, ça revient à
celui à qui Allah Ta'ala donne la réussite, wallah, ça passe pas inaperçu, ça rentre pas dans une oreille et ça ressort dans une autre, ce que nous dit le cheikh ici, c'est très important. Wallahi, c'est un exemple carrément dans le Coran, mais on a aussi des exemples, wallahi, des savants, ils se sont égarés à cause de la vie mondaine. On a des chouyours, on a des prêcheurs, ils se sont égarés à cause de la vie mondaine, l'argent, les femmes, le leadership. D'ailleurs, je reviens sur une parole que nous a dit un de nos grands savants. L'étudiant en sciences, le prêcheur, les 3 choses auxquelles il doit faire. Très, 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 très important. Les 3 choses, parmi les 3 choses les plus dangereuses, celles qu'ont constatées les savants, les plus dangereuses pour le prêcheur, le talibul ilm, wa da'i ila Allah. Il y a le leadership, il y a les femmes et il y a l'argent. Donc tout ça, c'est dans un contexte de l'amour, de quoi? De la vie mondaine. Donc faites très attention, cela n'est pas anodin, cela n'arrive pas qu'aux autres. Faites très très attention par ces 3 causes. Par ces 3 causes, beaucoup de ulama, de prêcheurs sont tombés. Naam. Donc le cheikh ici nous a dit il y a 2 causes. Il y a 2 causes qu'Allah Ta'ala a mentionnées qui font que l'homme, celui à qui Allah Ta'ala avait donné la science, il s'est écarté, il s'est égaré. La première, nous avons dit, l'amour de la vie d'ici-bas, de la vie mondaine. La deuxième, ittiba' al-hawa, le suivi de la passion. Le suivi des passions. Alors, également, une des causes les plus destructrices. C'est pour ça que le cheikh dit oh talab al-ilm, fais attention. Ça veut dire que là, on doit ouvrir ses oreilles, on doit ouvrir son cœur et porter vraiment attention à ça. C'est le suivi des passions. Lorsqu'on suit ses passions, on est aveuglé, on ne voit plus rien. On perd toute clairvoyance, tout. On perd toute idrak, on perd toute perception. Naham. Donc attention le suivi des passions. Le cheikh nous dit, deuxièmement, la cause de la perdition, la cause de Naham, de l'écartement de cet homme. فَلَمَّا اتَّبَعَ هَذَا الرَّجُلُ هَوَاهُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَانْسَلَخَ مِنَ الْإِيمَانِ. Le cheikh nous dit, au moment où cet homme, l'homme qui est mentionné dans le verset 1, a suivi ses passions, il s'est égaré d'un égarement lointain et il s'est écarté de la foi. Regardez où ça mène le fait de suivre ses passions. Iyadhan billah, nous dit le cheikh, qu'Allah nous en protège. Alors, ne sous-estimez pas les passions et ne soyez pas négligents et laxistes envers les passions, nous dit le cheikh. Les passions, la passion fait partie du naturel de la personne, de l'être humain. Allah Ta'ala a constitué toute personne de passion. Toute personne, les êtres humains, ont la passion, de la passion. Lakin, mais celui qui est préservé, c'est en fonction de son combat. C'est en fonction de son combat qu'il aura envers les passions. C'est-à-dire que tout le monde a de la passion, mais c'est en fonction de comment tu combats tes passions. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat Al-Ankabut, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا. Pardon, subulana. Subulana. Surat Al-Ankabut, verset 69. Nous allons donner la traduction, Inch'Allah. Donc, Surat Al-Ankabut, c'est Surat de l'araignée. Wallahu Ta'ala nous dit, verset 69,
Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants et ceux qui luttent pour notre cause. Le cheikh à la suite de ce verset nous dit: par le combat, par la lutte, le combat, tu peux te débarrasser de ta passion, tes passions. Lakin فبمجاهدة تستطيع أن تتخلص من هذا الهوى. Donc par ta lutte, par ton combat, tu peux te débarrasser des passions. لكن هل تتخلص منه بالكلية. Mais est-ce que tu peux t'en débarrasser entièrement dans l'absolu? Point d'interrogation, le cheikh nous dit. Le cheikh nous dit non. Tu ne peux pas te débarrasser entièrement de tes passions. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit au prophète Daoud, en le mettant en garde, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al-hawa, fayudillaka an sabilillah. Donc maintenant, regardez la preuve de ce que vient de dire le savant, le cheikh. Surat Sad, verset 26. Donc traduction, Inch'Allah. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Naham. Faman ya'man al-hawa, celui qui est préservé, protégé de la passion, qui pourrait être protégé des passions après Daoud. Nous dit le cheikh. وَلِهَذَا يَا طَالِبَ الْعِلْمِ. C'est pour cela, ô étudiant, nous dit le cheikh, sache que la passion est en toi. Sache que la passion est en toi. Et tu ne pourras t'en débarrasser de la passion que par la crainte d'Allah, la foi, la lutte et la crainte d'Allah Ta'ala. Regardez toute cette explication que nous fait le cheikh. On peut croire que, mais on est sorti un peu du sujet la crainte d'Allah, parce que là on parle de crainte d'Allah. Regardez, boum. Ici, conclusion, le cheikh revient à la crainte d'Allah Ta'ala. Je répète, et tu ne pourras, ô talib al-ilm, ô étudiant en sciences, tu ne pourras te débarrasser de la passion que par la crainte d'Allah, la piété, la foi, la lutte, le combat contre celle-ci et la crainte d'Allah Ta'ala. Bil mujahadati yansuruka Allahu Jalla wa Ala. C'est par le combat, la lutte, qu'Allah Ta'ala te secourra. Contre quoi? Contre tes passions. Le cheikh nous dit, pour conclure, mais le fait de te débarrasser dans l'absolu de la passion, cela n'est pas possible. Tant que la personne respire, tant que son âme est dans son corps, il n'est pas possible de se débarrasser des passions. Mais en fonction de la lutte, du combat que la personne mène, sa crainte, sa peur d'Allah Ta'ala, ses invocations, Naham, en fonction de cela, la personne se distinguera, l'étudiant se débarrassera de sa passion. Donc méditez bien sur tout ce que nous a dit, de tout ce que nous avons expliqué, tout ce que nous avons dit ici, car cela fait partie de la parure de l'étudiant. Cela est vraiment très 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 important, très fondamental, Naham, en ce qui concerne la crainte d'Allah Ta'ala, le fait de pratiquer ce que l'on apprend, le fait de ne pas juste avoir une science qui s'arrête
à la langue, mais de la pratiquer dans le cœur, que celle-ci soit ancrée dans le cœur, et cela ne peut être que par la crainte, cela ne passe que par la crainte d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.